Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Sénégal dispose d'une nouvelle arène de lutte traditionnelle. Il s'agit de la première pour le pays, pourtant très friand de ce sport, un complexe offert par la République populaire de Chine. Le Rwanda poursuit ses efforts contre le chômage des jeunes. Une base de données nationale des diplômés est envisagée par les autorités pour mieux appréhender les besoins du marché du travail. Et puis en Égypte, un artiste gagne en popularité grâce à ses œuvres d'une technique unique en son genre. Ahmed Ragab, 26 ans, s'est en effet fait connaître par ses portraits faits sur des chewing-gums. C'est un nouveau pas qui a été franchi dans le partenariat entre le Sénégal et la Chine. Le président Macky Sall et son homologue Xi Jinping ont inauguré ce dimanche l'arène nationale de lutte. En tournée africaine pour la première fois depuis sa réélection, le président chinois, de par son cadeau, répond à une doléance émise par de multiples acteurs de la discipline. Découverte de l'infrastructure dans ce sujet de la Jinjai. C'est ce dimanche 22 juillet 2018 que le président chinois Xi Jinping a remis les clés de l'arène nationale de lutte à son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Cette infrastructure sportive construite sur une superficie de 7 hectares à Pikine Nord, dans la banlieue dakaroise, est financée par la République populaire de Chine à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Les nombreux pratiquants et amateurs de la lutte sénégalaise ont toujours rêvé d'une arène nationale. Aujourd'hui, grâce à la coopération solidaire de nos amis chinois, la réalité a dépassé le rêve, puisque ce beau complexe, par sa polyvalence, accueillera des combats de lutte, mais aussi d'autres activités sportives et socio-culturelles. Ce complexe dédié à la lutte traditionnelle dont les travaux ont duré 28 mois a une capacité de plus de 20 000 places. Ainsi, le président chinois en visite au Sénégal depuis les 21 et 22 juillet a satisfait une vieille doléance des acteurs de la lutte au Sénégal. La réalisation de cette arène par l'aide du gouvernement chinois est un nouveau pas qui raffermit les relations entre les deux peuples. Cela démontre une fois de plus la collaboration sincère des deux pays. Les lutteurs sénégalais ont désormais un nouveau complexe sportif qui comprend différentes salles de sport comme la boxe et les arts martiaux. Cette arène nationale de lutte s'ajoute à la liste d'infrastructures sportives réalisées au Sénégal par la Chine. On peut en citer le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. À moins de 6 jours du premier tour de la présidentielle au Mali, la sécurité est la priorité de tous. Avec la résurgence des craintes de fraude dans le camp de l'opposition, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a initié ce week-end une opération de sensibilisation dénommée Caravane pour des élections apaisées. L'opération sillonnera les rues de Bamako, la capitale. Une base de données répertoriant les compétences des jeunes diplômés au Rwanda, c'est l'une des solutions avancées face au problème de chômage des jeunes, estimé à 15,9%. Les autorités espèrent avec ce dispositif pouvoir mieux appréhender la demande sur le marché du travail et optimiser les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. Les détails avec Nathalie Mo. Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer les emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays.
Série de fermetures des organes de presse privés au Niger. Raison invoquée par les autorités, le non-paiement des impôts et autres taxes entre 2014 et 2017. Décision qui, du côté de la Maison de la Presse, une association des organes de presse du pays, suscite l'inquiétude. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Série de fermetures des organes de presse privés au Niger. Au moins 4 groupes de radio et télévision ont été fermés par les services des impôts. Si certains ont récemment commencé à émettre après des heures de suspension, d'autres après 72 heures n'ont toujours pas repris leur programme. C'est le cas du groupe de presse Bonferré, sonné de payer environ 40 millions de francs CFA par le fisc. Nous sommes des légalistes, nous n'avons jamais refusé de payer les impôts, contrairement à ce qui se dit souvent. C'est un acte totalement incompréhensible de notre part, puisque en dehors de... Nous sommes un média privé, oui c'est vrai, une entreprise commerciale, c'est vrai aussi, mais nous faisons du service public aussi. Il n'y a aucun intérêt pour le service du fisc ou le gouvernement de demander ou de procéder à la fermeture des médias. La sorte. Pas Bonferré seulement, même les autres médias. Depuis quelques mois, le gouvernement a engagé une campagne nationale de recouvrement des impôts. En février 2018, les services des impôts ont procédé à des vérifications des impôts et taxes pour les exercices clos de 2014 à 2017 dans les différents médias. L'Association des organes de presse du Niger s'est inquiétée de la situation et a demandé l'arrêt des pressions fiscales sur les médias. C'est de bonne guerre de savoir que cette opération ne vise pas à museler les organes de presse pour d'autres raisons. Si c'est les impôts, nous sommes d'accord que chaque entreprise doit payer les impôts. Mais toujours est-elle dit que les entreprises de presse ont une certaine particularité. Ce sont des entreprises qui font du service public. Et ceux qui font du service public dans un contexte économique difficile où la publicité n'est pas régulée, où le fonds d'aide à la presse n'est pas régulièrement attribué, où le pays économiquement est dans une situation difficile, voyez-vous. Au Niger, c'est une dizaine de télévisions et une vingtaine de radios privées qui émettent dans le pays. Pour rappel, depuis février 2018, plusieurs chaînes de radio, télévision et des journaux privés du Niger avaient observé une journée de protestation contre cette opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. Faire rimer l'art du portrait avec des chewing-gums non mâchés à Alexandrie en Égypte, c'est le pari gagnant qu'a fait Ahmed Ragab. Avec sa loupe et son crayon à pointe fine, l'artiste réalise des portraits saisissants de célébrités locales mais aussi internationales. Découverte de cet art atypique dans ce sujet de Corinne Kamdem. À Alexandrie, on ne présente plus Ahmed Ragab, une popularité qui doit à sa particularité de réaliser des portraits sur du chewing-gum. L'artiste égyptien de 26 ans est spécialisé dans la réalisation de très petites toiles. Les outils de Ragab comprennent une loupe et un crayon à pointe fine qu'il utilise pour dessiner des célébrités locales et internationales sur les toiles délicates en chewing-gum. Je travaillais avec mon père dans un supermarché et j'ai commencé à dessiner sur différentes choses. J'avais un crayon pour dessiner, mais je ne trouvais pas de papier. J'ai décidé de dessiner sur un morceau de chewing-gum non mâché. J'ai dessiné un œil et ça avait l'air bien. J'ai décidé de dessiner un portrait entier sur le morceau de chewing-gum. J'ai essayé à plusieurs reprises jusqu'à maîtriser le processus. Les œuvres d'Ahmed ont gagné en popularité avec le temps. Les images de ses créations sont diffusées sur les plateformes de médias sociaux en Égypte et de nombreux amateurs se les arrachent. Autodidacte, Ahmed, qui dit tirer son inspiration de Pablo Picasso, s'est initié à cet art à l'aide des vidéos tutoriels sur YouTube. Les artistes débutants essaient toujours de dessiner sur de grandes toiles pour fixer leurs proportions, mais Ahmed peut dessiner des détails à très petite échelle. Depuis lors, Ahmed Ragab a étendu sa palette de compétences en dessinant de grands portraits à l'aide de chocolat, d'épices ou encore de café. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.